Bienvenue une nouvelle fois à tous ceux qui sont connectés, qui ont pris un peu de leur temps pour participer à ce webinaire. Et bonsoir, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est organisé par le Centre de formation professionnelle continue Interactive Training Center en partenariat avec l'agence Numérique Ouest, pour laquelle je dirai un mot tout à l'heure. Alors, je m'appelle Soel Ngaba, je suis en charge de la direction déléguée du Centre de formation professionnelle continue Interactive Training Center, pour lequel là aussi je vais en dire un mot. Alors, c'est un centre de formation professionnelle continue qui est basé à Yaoundé, plus précisément à Bastos, derrière l'usine Bastos. C'est un centre de formation qui intervient dans le développement et le renforcement des compétences qui sont à la fois techniques et molles. Ce sont des compétences qu'on connaît généralement sous l'anglicisme des hard et des soft skills. Pour tout ce qui relève de la communication, du management, du marketing et plus largement du digital. Parce que le digital, on va dire, c'est un peu notre domaine phare, qui est un domaine plutôt transversal à toutes les disciplines que j'ai pu mentionner. Et d'ailleurs, vous remarquez que la thématique d'aujourd'hui est directement en lien avec le digital. Alors, nous sommes effectivement un centre de formation qui proposons un ensemble de sessions thématiques de formation qui sont disponibles, si vous voulez, de façon personnalisée en fonction des objectifs et du besoin de nos clients, ou sinon qui sont prévus en inter-entreprise. C'est un peu les formations entre guillemets standards. Et là, vous les avez à l'affiche. On en a à peu près 4 de prévus cette année, dont la première qui portera justement sur le plan d'action commerciale et qui a effectivement un volet assez important sur tout ce qui concerne la vente à travers le canal digital. Et j'aurai là aussi l'occasion de revenir rapidement dessus. Et puis, on en a 3 autres qui sont prévus le reste de l'année. Particulièrement, celle de septembre également peut intéresser ceux de notre auditoire qui visiblement a un intérêt pour le digital. C'est la formation sur la rédaction web. C'est une formation qui est quand même assez appréciée de nos apprenants et c'est une session qui est prévue en inter-entreprise et qui se déroulera en septembre. Alors, toutes ces sessions thématiques pour les domaines que je vous ai évoqués précédemment, c'est-à-dire, pour rappel, la communication, le commercial, le marketing, le management et plus généralement le digital. Là, je veux vous renvoyer au catalogue, à notre catalogue de formation qui est disponible sur notre site internet www.tc-formation.cm et voilà, vous aurez l'occasion d'aller découvrir. Alors, on en a à peu près une trentaine de sessions thématiques. Donc, je vous l'ai dit, effectivement, bon, voilà la prochaine formation que l'on propose, qui va se tenir en avril prochain. Je crois que l'un des 2 formateurs est présent aujourd'hui, c'est Alphonse. Peut-être qu'il aura l'occasion de dire un mot tout à l'heure au moment des échanges, je ne sais pas. On verra en fonction de l'intervention, de son intervention à la suite de Gervais. Donc, effectivement, nous sommes un centre de formation qui proposons de la formation professionnelle continue. Mais si vous voulez, dans le cadre des missions que l'on s'est données, on a également une mission qui nous tient à cœur, qui est celle effectivement de la promotion de la formation professionnelle. Et pour la promouvoir, on essaye d'organiser des conférences thématiques qui, chez nous, prennent la forme plutôt de webinaires sur des sujets de la formation professionnelle qui pourraient être porteurs d'avenir ou dignes d'intérêt pour des entreprises ou des personnels, des cadres comme vous, qui êtes présents aujourd'hui. Et donc, ces conférences thématiques, je l'ai dit, elles prennent la forme de webinaires. Et c'est dans ce cadre-là, c'est dans ce cadre qu'est organisé le webinaire d'aujourd'hui. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à ceux qui seraient dans l'auditoire et qui, parce que pour que ce soit gratuit, généralement, on sollicite le concours du
public, enfin des professionnels de manière générale qui, s'ils ont une thématique qui leur tient à cœur ou qu'ils jugeraient être une thématique centrale, pourraient effectivement nous la proposer et on pourrait organiser de concert avec lui un webinaire. Donc, n'hésitez pas dans le fil conversation ou après à nous contacter pour qu'on essaye de voir dans quelle mesure les organiser. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, il a pour thématique comment repenser votre stratégie digitale en impliquant le digital comme canal de vente, prospecter, recruter, fidéliser vos clients. Alors, c'est une thématique, si vous voulez, qui est une thématique d'actualité de par le monde et encore plus d'actualité dans le contexte africain, plus particulièrement au Cameroun, avec notamment la récente crise sanitaire qui nous a, en tout cas, qui a mené la plupart des entreprises à revoir un peu leur mode de fonctionnement et par là également leur pratique commerciale. En matière d'organisation du travail, on a vu naître le télétravail, qui existait déjà beaucoup plus ailleurs, mais qui s'est beaucoup vulgarisé chez nous. Mais on a aussi vu effectivement un certain nombre d'entreprises commerciales qui ont commencé à se saisir des outils et techniques plutôt innovantes et qui sont proposés par le digital pour pouvoir prospecter et recruter de nouveaux clients et même de les fidéliser. Donc, si vous voulez, cette crise-là, elle a permis particulièrement au Cameroun d'amorcer véritablement le mouvement du tout numérique qui jusque-là était plutôt amorcé de façon assez timide et qui porte ce mouvement-là, si vous voulez, qui porte la vente à travers le digital comme un passage au moins nécessaire. Alors, effectivement, la problématique, elle est celle de savoir comment vous, directeurs commerciaux et responsables commerciaux et marketing, vous pouvez, dans ce contexte-là, repenser votre stratégie de prospection, de recrutement et de fidélisation de vos clients. Alors, l'idée vraiment de ce webinaire-là, c'est de vous apporter des premières réponses concrètes à cette question, mais aussi à d'autres qui sont beaucoup plus en lien avec les compétences que vous devez acquérir pour pouvoir vous déployer de la meilleure manière possible sur le digital. Parce qu'effectivement, je le redis encore, le digital propose tout un ensemble d'outils, de méthodes et de techniques très innovantes qui sont en lien avec les réseaux sociaux, les médias sociaux, la création de contenu, ça va même jusqu'à l'automatisation carrément de la relation client, on parle de CRM. Et pour apporter ces réponses-là, on a un speaker, un intervenant principal, qui est un intervenant de haut niveau, je pèse mes mots, qui est Gervais Ndjomo. Alors, Gervais Ndjomo est l'associé fondateur de l'agence Numérique Ouest. Mais avant de parler de Numérique Ouest, je veux beaucoup plus parler de lui et de son parcours. Alors, Gervais totalise à peu près une vingtaine d'années dans le développement commercial. Alors, il est diplômé d'une école de commerce française depuis, je parle sous son contrôle, depuis 2001. Et depuis qu'il est diplômé, il a fait un certain nombre d'entreprises où il a commencé comme responsable développement pour devenir ensuite directeur commercial. Et enfin, en 2014, pour la société Xifi Ingénierie, la plupart de ces sociétés sont basées en France. Il en était le directeur général. Et il en est sorti avec un résultat beaucoup, enfin, je peux qualifier de très, très honorable, si ce n'est bien, ou peut-être excellent même. Il en est ressorti avec un résultat, un chiffre d'affaires qui a avoisiné les 8 millions d'euros contre 1 million d'euros au départ. Donc, on voit quand même la progression entre 2014, le moment où il est recruté, et le moment où il part, en 2020, à peu près 6 ans. Donc, on voit bien la progression. Alors, en 2020, il décide cette fois-ci de s'orienter vers des objectifs professionnels beaucoup plus personnels cette fois-ci, en fondant cette agence-là, qui se veut être un peu le condensé de son savoir-faire pour pouvoir accompagner un certain nombre d'entreprises dans leur croissance et dans leur développement commercial, avec une approche, alors une approche qui s'apparente beaucoup plus à de la disruption et qui met vraiment le digital au cœur de tout. Et donc, du coup, je pense
qu'il n'y avait pas un meilleur profil pour nous parler du digital comme canal de vente. Et voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais je pense avoir été plutôt complet sur son profil, son background et sur l'agence qu'il dirige actuellement. C'est une agence qui est basée à Lyon, en France. Et bon, juste pour parenthèse, hein, Numérique Ouest, c'est également notre partenaire à nous, Interactive Training Center, dans le cadre de ce type d'événements, mais aussi dans le cadre des formations que l'on dispense, parce qu'ils n'hésitent jamais à nous mettre à disposition des experts pour venir dispenser les formations. Donc, je vais lui laisser la parole, je vais lui donner la main pour qu'il puisse rentrer dans le vif du sujet, qui est notre plat de résistance et qui vous intéresse plus que ce que je vous ai dit jusqu'ici. Donc, je vous remercie et je lui passe la parole en lui donnant la main pour qu'il puisse partager son écran. Merci beaucoup pour cette introduction, Souana. C'était très complet. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. OK, parfait. Oui, Souel, donc juste quelques mots, hein. Bon, même si ce qu'a dit Souel était déjà très complet. D'ailleurs, d'abord, je voudrais vous préciser d'où vient le nom de Numérique Ouest, qui est le nom de ma société. C'est vraiment la conquête du numérique, donc pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on aide beaucoup les entreprises du numérique, justement, dans une approche de conquête, mais aussi parce qu'on utilise au maximum les outils numériques pour pouvoir conquérir. Et pourquoi la conquête est importante pour moi? Parce que moi, ma philosophie de la vente, en tout cas la vente, pour qu'elle soit efficace, il faut être capable de compresser le cycle de vente. Et à partir du moment où on compresse le cycle de vente, c'est là qu'on entre dans une approche de conquête. Et je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment on est dans le cœur du sujet, on est au bon moment pour l'Afrique et notamment pour le Cameroun pour commencer à utiliser ces outils-là. Le contexte socio-économique nous a permis de nous rendre compte qu'effectivement, ce sont des outils qui peuvent être des solutions alternatives, voire des solutions principales pour pouvoir développer notre business, pour pouvoir accélérer le business. Et l'Afrique et le Cameroun en particulier est un territoire, est un domaine qui a beaucoup de potentiel aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on utilise déjà ces outils-là malgré encore le déficit d'infrastructures qu'on a, même si on évolue tous les jours, mais en tout cas aujourd'hui en termes d'infrastructures télécom, en termes de connectivité des personnes, on a encore beaucoup de choses à faire. Et malgré ça, nous sommes déjà un certain nombre, un grand nombre même, à déjà être connectés et à savoir que le digital peut accélérer notre business, peut influencer dans notre impact sur le marché. Avant d'entrer un peu plus en détail dans concrètement les outils qu'on peut mettre en place, je voudrais juste partager un élément avec vous. Aujourd'hui, hein, dans le commerce, en réalité, le commerce, c'est quoi? Le commerce est décomposé en 5 étapes, hein. Et sur chacune de ces étapes, l'idée, c'est de voir comment le digital peut nous permettre d'accélérer, comment le digital peut nous permettre de compresser ce cycle de vente. La première étape, c'est la prospection et la découverte. Une fois qu'on a eu la chance de pouvoir découvrir le besoin du client, derrière, on va passer sur la partie argumentation et en fait, traitement des objectifs, des objections, closing et fidélisation. N'oublions jamais cette dernière étape parce qu'en réalité, c'est cette dernière étape qui nous permet de passer de cette approche classique de funnel, de tunnel, à une approche quelque part innovante et qu'on tente de mettre en place le plus souvent qu'on peut et qui d'ailleurs a été brevetée par une société très connue qui s'appelle HubSpot, qui est un des leaders en termes de marketing digital et d'outils de CRM qui prône beaucoup cette approche d'inbound marketing. Pourquoi l'inbound marketing? L'inbound marketing, c'est la capacité
c'est la qualité de plutôt attirer les clients à nous plutôt que d'aller faire de l'outbound marketing où on va plutôt aller chercher les clients. Alors, je ne suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre. Je suis en train de dire que ce qui est bien et ce qui est successful, c'est lorsqu'on fait les deux, lorsqu'on merge les deux et lorsqu'on est capable de le faire de manière le plus automatisée possible. Parce que, bien entendu, plus automatisé, plus on va pouvoir faire du volume. Et si on fait du volume et qu'on est capable de compresser le cycle de vente, naturellement, on accélère son business. Et l'accélération du business, aujourd'hui, c'est 3 étapes majeures. Attirer, interagir avec votre client, le fidéliser et quelque part faire de ce client-là un promoteur qui lui-même, vu qu'il est promoteur, va continuer à faire tourner la roue, va continuer à faire tourner cette roue de la croissance parce qu'il va vous apporter des nouveaux prospects. Et ces prospects-là, de nouveau, vous allez interagir avec eux, ils vont devenir des clients. Et ces clients-là, vous allez les fidéliser, vont devenir des promoteurs et ils vont transformer de nouveau des inconnus en prospects, etc. Et c'est ça qu'on appelle la roue de la croissance et qui est prônée par HubSpot et qui nous permet de passer de ce cycle quelque part statique qu'on appelle le funnel, qui est une vision un peu ancienne du cycle de vente, à cet élément qui est la roue de la croissance. Et pour alimenter cette roue de la croissance, c'est du volume qu'il nous faut. Et pour faire du volume, il y a plusieurs outils qui sont mis en place. Alors, je ne vais pas entrer dans la technique ici, je ne vais pas entrer dans le détail, je vais vous donner plutôt des notions. Et l'idée, c'est qu'après, il y a des formations qui sont prévues avec une experte d'ailleurs de chez moi très prochainement et qui sera aussi animée par Alphonse, bien sûr, dans lequel vous allez pouvoir entrer dans le détail. Donc, moi, je vais vous donner les concepts. Et après ces concepts-là, l'idée, c'est qu'après, on puisse échanger avec de l'interaction, des questions-réponses. Si vous êtes d'accord avec cette approche-là, je vais continuer dans ce sens. Donc, une fois qu'on a parlé de la roue de la croissance, on se dit aujourd'hui comment je peux alimenter cette roue de la croissance pour accélérer, pour avoir plus de prospects, pour toucher plus de prospects, pour les transformer plus vite et pour en faire des promoteurs et derrière qui deviennent qui aiment chercher d'autres clients. Parce qu'en réalité, c'est ça. Les meilleurs commerciaux aujourd'hui, ce sont les clients qui deviennent des promoteurs. Ce sont eux les meilleurs clients. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler, à mon sens. Alors, tout simplement, lorsqu'on parle d'inbound marketing, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un premier outil qui est indispensable pour la partie inbound marketing, c'est votre site web. Parce que ça va être quelque part le capteur, ça va être votre aspirateur à prospects, donc qui va transformer ce qu'on appelle des suspects en prospects et qui vont venir sur votre site. Et pourquoi? Pourquoi ils vont y venir? Parce qu'il est ergonomique, parce qu'il y a de l'UX. Et aussi pourquoi? Parce que vous avez fait du SEO. Le SEO, c'est tout ce que vous allez mettre sur votre site qui va vous permettre d'être référencé de manière naturelle au niveau des différents moteurs de recherche, notamment, bien entendu, le plus connu, Google. Donc, et ensuite, et à partir de ça, il y a d'autres outils qui vont vous permettre de pouvoir aller sur d'autres canaux digitaux. Tout ce qui est e-signature, ce sont tout simplement des éléments qui vont vous permettre d'accélérer votre cycle de vente parce que vous allez permettre à vos clients de pouvoir contractualiser avec vous de manière électronique. Et ensuite, il y a aussi tous les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je pense à Facebook, ça dépend de votre activité. Il n'y a pas de bon ou de mauvais réseau social. Il y a des réseaux sociaux qui sont tout simplement adaptés, tout simplement les réseaux sociaux sur lesquels on va trouver nos prospects et nos clients. Donc, il y a des réseaux sociaux tels que LinkedIn qui sont reconnus, il y a des réseaux sociaux tels que Facebook. Pour certains de nos clients qui sont plutôt dans nos B2C, on va plutôt on les guide, bien entendu, sur LinkedIn, mais aussi sur du Facebook, sur du Instagram, et etc. Et pour d'autres, on va leur dire non, le Facebook, ce n'est pas adapté à votre sujet, partez plutôt sur du LinkedIn. Donc, il n'y a pas de bon, de mauvais, il n'y a que des réseaux sociaux adaptés à notre cible. Ensuite, il y a un autre élément qui est important, c'est les vidéos. Les vidéos, c'est tout simplement la capacité à pouvoir créer un auditoire, à pouvoir créer des abonnés avec, par exemple, une chaîne YouTube dans laquelle vous allez pouvoir partager du contenu. Et tout ça sert à quoi? Tout simplement
à être identifié comme un expert dans votre domaine. Et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est ça qu'on appelle une bonne marketing. Comment je fais pour me positionner comme un expert dans mon domaine et quel outil je vais utiliser et comment je vais attirer les personnes sur mon site, comment je vais interagir avec eux sur les places où ils sont présents, notamment sur les réseaux sociaux, et comment je vais pouvoir diffuser de l'information et être identifié avec les vidéos comme le leader dans mon domaine, comme quelque part une personne sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour pouvoir réaliser nos objectifs. Donc, vos clients, lorsqu'ils viennent vous chercher pour accélérer leur business, ils vont vous parler de tous ces éléments-là. Je veux générer plus de leads, je veux générer plus de prospects, mais à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui les intéresse le plus? C'est comment j'accélère mon chiffre d'affaires et comment je close plus vite. Donc, il y a des outils pour ça. Il y a bien entendu tous les outils qui vous permettent de faire de la signature électronique et d'autres éléments. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. Comment je fais que les clients viennent à moi et ensuite je me concentre sur la compression du cycle de vente et le closing rapide et la fidélisation de ces clients-là pour qu'eux-mêmes transforment des prospects pour moi des suspects pour moi en prospects et que ces prospects-là, moi, je les transforme en clients et qu'eux-mêmes deviennent des vrais promoteurs. Et c'est comme ça qu'on l'alimente. Bien entendu, quand on parle de stratégie commerciale, une stratégie commerciale, comme vous le savez, doit être complètement en cohérence avec la stratégie d'entreprise. Donc, il faut aussi onboarder notre comité de direction pour qu'ils deviennent des acteurs de notre stratégie commerciale. Et je vous dis ça pourquoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on va mettre du marketing digital, lorsqu'on va mettre de la communication en termes de réseaux sociaux, eh bien, de temps en temps, le dirigeant de l'entreprise doit prendre la parole à son niveau, bien entendu, pour communiquer et pour travailler aussi sur la réputation et la reconnaissance de votre entreprise. Et ça aussi, ça amènera d'autres dirigeants d'entreprise à s'intéresser à votre entreprise et du coup, de nouveau, à alimenter la roue de la croissance telle qu'on l'a présentée dans le premier slide. Donc, ça, c'est toute la partie inbound marketing. Ensuite, il y a quelque chose qui est très important, c'est bien entendu le lead generation. Le lead generation, c'est comment maintenant j'ai attiré des clients chez moi. Maintenant, comment je vais faire pour générer du leads et le plus qualifié possible. Donc, tout ça, toujours pour travailler dans la masse et pour être capable de faire du volume. J'insiste bien sur ce mot-là. Si on veut accélérer, si on veut augmenter, si on veut accélérer sa croissance, si on veut avoir une croissance exponentielle, il faut du volume. Et sur ce volume-là, il faut qu'on soit capable de compresser le cycle de vente. Ou si on n'est pas capable de compresser le cycle de vente, il faut qu'on soit capable d'avoir des commerciaux qui soient capables d'avoir beaucoup de cycles de vente en parallèle et de les mener. Et de manière seule, non automatisée, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que le digital peut nous permettre d'accélérer et de pouvoir générer cette masse. Donc, le premier outil qui est connu, c'est le emailing, mais le emailing avec des séquences. Le emailing séquencé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une stratégie de communication. Par contre, on va faire mail 1, mail 2, mail 3, et ces mails-là vont s'enchaîner en fonction de la réaction que les personnes ont eue sur notre premier mailing. Donc, ça, c'est le emailing, et c'est comme ça qu'on enchaîne les séquences. Et si possible, de manière la plus ciblée possible. Et pour avoir la cible la plus intéressante, il y a plusieurs façons. Donc, tout d'abord, ça peut être d'abord avec des personnes qui sont entrées en communication avec nous, qui sont quelque part, entre guillemets, des victimes de notre inbound marketing. Donc, c'est-à-dire qui sont entrés en communication avec nous. Vous pouvez demander à vos commerciaux, qu'est-ce que c'est confortable de rappeler un client qui a cliqué sur un de nos liens, qui est venu se balader sur notre site. Et bien entendu, pourquoi? Parce que ça transforme son pourcentage de ça multiplie son pourcentage de transformation, ce qu'on appelle son taux de transformation et qu'on va aussi appeler le win rate derrière. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir dire à la personne, bonjour monsieur, je vous rappelle parce que j'ai vu que vous avez visité notre site. Est-ce que vous avez trouvé les éléments que vous étiez en train de chercher et en quoi je peux vous aider pour continuer à alimenter votre réflexion? Donc,
bien entendu, tout ça, ça facilite En l'action quatrième, il est commerciale. en cinquième année, non? En cinquième année. Il a une licence cycle d'ingénieur, master. Alors, excusez-nous, j'avais quelqu'un dû laisser son micro allumé. Je le coupe tout de suite. C'est bon. D'accord. Pas de problème. Merci, Swell. Donc, oui, l'idée du inbound marketing, c'est d'attirer. Donc, après, derrière, on va faire des actions pour pouvoir sortir. Et le emailing, on peut aussi le faire sur des personnes qui sont venues visiter le site sur une thématique précise. On voit que cette thématique-là intéresse particulièrement notre client. Je vais vous prendre un exemple concret, hein, parce qu'il y a que ça de vrai. Il y a un de nos clients est expert pour mettre à disposition de ses clients des DSI à temps partagé ou bien des ressources de direction de systèmes d'information à temps partagé. Et on a fait sur notre site, sur leur site, on leur a fait mettre ce qu'on appelle une cartographie des compétences adaptée à la cellule, au service IT. D'accord? On s'est rendu compte que beaucoup de gens étaient intéressés par cette cartographie à un moment clé, au moment des évaluations annuelles, pour pouvoir justement voir quelles sont les compétences qui sont requises dans un service informatique et est-ce que leurs équipes étaient en cohérence avec ces compétences qui étaient requises. Et ça leur donnait une certaine matrice d'interprétation et puis d'évaluation des compétences de leurs salariés. Et ben, on a eu énormément de chargements de cette matrice et derrière, on a eu plus de 150 personnes qu'on pouvait recontacter de manière massive avec un emailing, avec un sujet. Parce que, bien entendu, pour pouvoir télécharger tout ça, on leur demandait, bien entendu, de laisser des informations qui nous permettent de les recontacter. Et alors là, je vous parle de formulaires qu'on a mis en place. Mais il existe aussi des outils qui sont capables d'identifier, je parle de GetQuanti par exemple comme outil, qui sont capables d'identifier l'identité des personnes qui viennent sur votre site Internet. Donc, il y a des outils assez puissants là-dessus. Et à travers ça, on a pu faire un emailing sur cette base d'un côté et de l'autre aussi faire de la prospection, mais de la prospection ciblée sur des personnes avec lesquelles on avait déjà interagi. Donc ça, c'est la première partie. Il y a une deuxième partie qui est le SEA, qui est tout simplement la capacité à pouvoir acheter des mots-clés pour attirer les personnes sur nos contenus. Ensuite, il y a aussi la possibilité de mettre des chatbots sur votre site ou sur vos landing pages qui vous permettront ensuite de capter les personnes qui sont en train de se balader et vous voyez qu'ils sont en train de chercher une information particulière ou des pop-up. Il y a aussi du contenu premium qu'on peut mettre en place sur notre site, tel que des livres blancs ou aussi organiser des webinars ou enfin acheter des bases de données. Mais toutes ces bases de données-là, quand on les achète, c'est pour faire des actions. Et quand on achète une base de données, c'est parfois 3000 contacts. Si on n'a pas automatisé, si on n'a pas mis des actions digitales derrière, c'est compliqué de pouvoir exploiter de manière efficace, efficiente ces bases de données. Donc là, de nouveau, le digital a toute sa place à jouer pour pouvoir nous permettre d'accélérer, de faire du volume et derrière d'être efficace et de compresser le cycle de vente. Donc, en résumé, ce que je tenais à partager avec vous, c'est qu'aujourd'hui, oui, on peut encore augmenter le nombre de personnes, le pourcentage de personnes qui utilisent les outils digitaux en Afrique, au Cameroun en particulier, et dans le monde en général. Mais déjà, si aujourd'hui on commence déjà à réfléchir à la fois lorsqu'on met en place la stratégie commerciale avec les différents canaux qu'on pourrait utiliser, dont le digital fait partie, ça ne veut pas dire que les canaux traditionnels, il faut les oublier. Non, il faut les compléter avec le digital. Le digital est un complément de tout ce qu'on a. À un moment, il faudra décrocher son téléphone. À un moment, il faudra aller voir les gens. À un moment, il faudra prendre le stylo pour signer avec son client. Et à un moment, il faudra aller voir son client de manière mensuelle pour le fidéliser et continuer à interagir avec lui. Mais le digital peut vous permettre d'avoir du volume, de faire de la masse et d'accélérer, de compresser votre cycle de vente pour transformer de manière assez massive les
les suspects en prospects, les prospects en clients, les clients en promoteurs, et ces promoteurs-là qui vous ramènent encore d'autres prospects, etc. Et c'est comme ça que vous allez alimenter. En tout cas, moi, c'est comme ça que je procède avec mes clients pour accélérer leur croissance et pour alimenter de manière continue en leads et pour donner à manger tout simplement aux commerciaux. Voilà, Swell, ce que je voulais partager dans un premier temps, sans entrer dans du détail, des détails, parce que ça fait l'objet d'une formation à venir. Et j'espère que je vous ai apporté des éléments et que surtout, vous avez beaucoup de questions parce que c'est ça qui m'intéresse, qu'on puisse interagir. Oui, tout à fait. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire que ça va être intéressant, je l'espère. L'échange qui va suivre, qui va intervenir à la suite de ton intervention, parce que justement, tu abordes en fait plein de choses, plein d'aspects qui demandent soit à être détaillés, peut-être un peu, soit à être challengés en tenant compte de notre contexte. Tout à fait. Bon, moi, j'en ai déjà noté 2 ou 3. Oui. Bon, si je devais résumer véritablement ce qu'il y a à retenir, en réalité, la fin de ton intervention le résume assez bien. C'est que le digital, comme canal de vente, oui, mais en complément des canaux traditionnels, parce que de toute façon, à un moment donné, le présentiel, en tout cas, tous les outils traditionnels que l'on a connus jusqu'à là, continue de se mettre en œuvre. Et donc, c'est effectivement un complément des outils traditionnels. Et puis, c'est plus qu'un complément, c'est plutôt un accélérateur de croissance dans la mesure où, effectivement, on va créer du volume qu'il faudra compresser et qu'ensuite, il faudra automatiser. Je crois que c'est ce que tu as appelé la croissance, le cycle de croissance, attirer, interagir et fidéliser pour avoir des promoteurs qui eux-mêmes deviendront des ambassadeurs, en fait, nos commerciaux. C'est ça, exactement. Et pour y arriver, bon, tu as abordé 2 axes. D'abord, l'inbound marketing, avec effectivement de la création de contenu à travers le site web pour le référencer. En tout cas, un site web sur lequel il faut travailler pour qu'il soit suffisamment bien référencé, c'est ce que tu appelles le SEO. Oui. Mais essayer de l'accompagner effectivement d'un certain nombre d'outils comme les e-signatures, une présence également sur les réseaux sociaux. C'est vrai que tu n'as pas abordé cet aspect, mais j'imagine que lorsque tu parles de réseaux sociaux, tu en parles plutôt comme des interfaces en fait, entre le site web et la cible, enfin, du moins la personne qu'on entend toucher. Des vidéos également. Et puis, dans un deuxième temps, tu as abordé la question du lead generation. Voilà, j'ai compris que c'était vraiment essayer de collecter de la data, en fait, de la donnée, et qu'on pouvait le faire à travers des campagnes de emailing sur des sujets précis, avec un séquencement précis. Et on pourrait collecter de la donnée, soit à travers des formulaires, soit à travers d'autres outils techniques qui permettraient effectivement d'identifier les personnes qui seraient intéressées par le contenu. Ensuite, tu as parlé du SIA. Bon, moi, c'est peut-être l'une des premières questions que moi, je vais te poser. Parce que tout à l'heure, tu as parlé de SEO. Là, maintenant, tu parles de SIA. Si tu peux, peut-être après, faire la distinction entre les deux. Parce qu'en fait, c'est 2 notions qui sont complémentaires. Je ne suis pas forcément sûr que tous les gens qui sont dans le public ont forcément capté la différence entre les deux. Et puis, tu as abordé d'autres outils comme les chatbox, les pop-up, les livres blancs, les webinaires ou l'achat de bases de données, mais avec toujours l'idée que derrière, il faut qu'il y ait cette idée d'automatiser. Il faut encore là des outils d'automatisation. Donc, bon, moi, c'est ma compréhension. J'ai vu tout à l'heure une main levée. Je ne sais pas si elle est toujours levée. Alors, la personne, c'était… la main est baissée. OK. Mais sinon, quand même… Mais sinon, oui, dis-moi. Est-ce que tu veux que du coup, je réponde de manière directe à la question, la différence entre le SEO et le SEA, comme ça,
Oui, bon, j'allais également t'adresser les préoccupations Ok, ça marche. qui étaient notées comme ça, tu pourras répondre d'un coup et peut-être que là aussi, ça donnera lieu à des réactions. Ok, très bien. Alors, il y a une question. Alors, c'est Gabin qui pose cette question. La question du règlement sur la protection des données. Comment être efficace malgré cette barrière, entre Oui. guillemets? Ça, c'est une question. L'autre question, c'est Gervais, tu as mis l'accent sur les outils digitaux, mais quid de la stratégie du content marketing? Bon, C'est vrai. donc, donc Ok, voilà, ça fait déjà 3 questions oui. et puis on va continuer de recenser les autres questions. Ok, donc, première question, hein. Merci, hein, Souel, pour cette question qui est intéressante, effectivement, la différence de stratégie entre SEO et SEA. Le SEO, c'est justement, elle est en lien avec la dernière question, c'est la stratégie de contenu. On est sur du référencement naturel. Naturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne paye pas, on ne paye pas des mots-clés. Par contre, on va faire notre stratégie de contenu en mettant les mots-clés dans notre contenu qu'on va mettre soit présent sur notre site, soit sur les différents réseaux sociaux, pour que naturellement, lorsque les personnes vont faire des recherches, comme notre site contient énormément de ces mots-là dans ces différents contenus, notre site soit référencé et ressorte naturellement au premier plan. Ça, c'est le SEO. Le SEA, c'est autre chose. On dit par exemple que les personnes qu'on recherche, par exemple, notre cible, c'est les startups, hein, c'est les entreprises qui sont en accélération plutôt dans le monde numérique. Donc, on va peut-être, je ne sais pas, prendre le mot French Tech. Hein. French Tech, c'est une organisation ici qui regroupe l'ensemble des startups. Et on va l'acheter. Donc, il va coûter un certain prix. Et nous, on va payer de manière mensuelle pour que lorsque les personnes tapent ce mot-là sur Internet, sur les moteurs de recherche, notre entreprise ou notre site ressort. Donc là, on l'a fait de manière payante, ça c'est le SEO, le SIA, et de manière non payante avec de la génération de contenu, c'est le SEO. D'accord? Est-ce que la réponse est assez claire pour vous? Alors, moi de façon caricaturale, hein, je retiens que le SEO, c'est le référencement naturel. Oui, Vraiment, tout ce qu'il y a de plus naturel, oui, avec un certain nombre de choses qu'on mettra en amont. oui. Et le SIA, c'est en fait un référencement payant. Exactement, c'est ça. Exactement. Parfait. Bon, ça veut dire que j'ai été assez clair là. La deuxième question qui était posée, c'était la question de la stratégie de contenu. Hein. Oui. Euh, alors, je vais aller un peu en rupture. La bonne stratégie de contenu n'est pas forcément une stratégie de contenu qui est liée à vos offres, qui est liée à vos produits. Une des stratégies de contenu qui est très intéressante et que moi j'aime particulièrement, c'est lorsque on amène le client sur des problématiques un peu plus générales et au fur et à mesure de ces lectures, on l'amène sur des choses un peu plus précises et nos offres et nos produits vont devenir quelque part des solutions naturelles à ces problématiques. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Commençons par parler des problématiques que peuvent rencontrer nos cibles. Positionnons-nous comme un expert de ces problématiques-là. Et naturellement, lorsqu'il va aller chercher une réponse à ces problématiques, naturellement, il va être guidé chez nous et sur nos produits. Et c'est comme ça, j'adore cette approche en entonnoir. On commence à parler de la problématique du client. Quelque part, on est client-centrique. Hein. On parle de la problématique du client. Ensuite, derrière cette problématique-là, on va apposer quelques éléments qui nous permettent d'être vus comme des experts. Et à la fin, on va parler du produit et réellement de ce qu'on vend. Et du coup, je rajouterai un élément qui va être cette stratégie, il faut la faire en plusieurs bandes. Il faut faire du contenu classique, mais il faut aussi faire du contenu premium. Le contenu premium, par exemple, c'est tout ce qui est livre blanc, qui va demander beaucoup de travail et qui va nous permettre vraiment d'être positionné comme l'expert du domaine. Et il y a d'autres contenus qui vont être plutôt peut-être dans le blog hein, ou juste des articles qui vont aller un peu plus en toucher, qui vont effleurer les sujets.
Et avec le livre blanc, on va approfondir les sujets et c'est ça qu'on appelle un contenu premium. Le mix des deux est toujours le plus intéressant, bien sûr. Et la dernière question que tu avais posée, Souel, c'était quel sujet? C'était sur la protection des données personnelles. Ah oui, Que, oui, la protection des données parce personnelles. qu'on a notamment parlé des achats de bases de données. Oui. Voilà. Comment… On sait qu'on n'utilise pas les données personnelles n'importe comment. Et Oui. je crois d'ailleurs que le principe, on n'a pas le droit d'en vendre. Oui. Alors, mais c'est des choses qui… Donc, comment… Bon, la question est d'autant plus intéressante que nous, on n'a pas forcément une réglementation encore up-to-date sur ce genre de problématique. Mais ça ne va pas tarder. Et c'est bien peut-être déjà d'anticiper sur les bonnes pratiques par rapport à l'utilisation de ce type de données. Oui. Donc, c'est le petit complément ou le commentaire que je voulais faire par rapport à cette question. Non, mais merci pour cette question qui est très intéressante et d'actualité, bien sûr. Et une des façons de pouvoir être RGPD, c'est la protection de RGPD compliant, protection de données compliant, c'est une bonne marketing. Une bonne marketing, pourquoi? Parce que par cette approche-là, vous mettez en place le dispositif pour que ce soit le client qui vienne à vous. À partir du moment où il est venu à vous et qu'il a laissé des données, vous avez le droit de les utiliser. Et là, vous êtes complètement compliant. D'accord? Donc, une des parades, justement, à cette protection des données personnelles, c'est l'approche inbound marketing parce que c'est le client qui vient à vous parce que vous avez fait une bonne stratégie de contenu, parce que vous avez mis en place un site web attractif, attrayant, avec un UX parfait, parce que vous avez mis en place des click to action. En fait, ce sont des éléments qui demandent l'action du visiteur et avec ces éléments-là, il laisse des traces sur votre site. Donc, c'est lui qui laisse de l'information et donc là, vous êtes tout à fait en droit de pouvoir rentrer en contact avec lui. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous, aujourd'hui, pour la partie emailing, on ne fait pas d'emailing sur des personnes avec lesquelles on n'a pas été en contact d'une façon ou d'une autre en amont. Ça veut dire que, et d'ailleurs, notre outil nous limite sur ces éléments-là. Si, par exemple, on utilise HubSpot, si vous lancez une campagne d'emailing sur 1000 personnes et qu'il se rend compte très vite que plus de 14% ou 10% des mails que vous avez ne sont pas qualifiés, il arrête sa campagne d'emailing. Il vous dit, ce n'est pas assez qualifié, et il faut qualifier votre base avant de pouvoir avancer. Donc, qu'est-ce que ça nous oblige à faire? Ça nous oblige à avoir un premier contact d'une façon ou d'une autre. On ne peut pas l'avoir téléphonique, vous l'aurez bien compris, et on peut l'avoir par contre avec les mécanismes d'inbound marketing. Et une fois que la personne, elle, est venue à nous, on est tout en droit de pouvoir aller à elle. Okay. D'accord. Il y a une autre question, toujours sur la protection des données. Oui. Alors non, juste avant, bon, on va continuer sur la protection des données avant de revenir sur une autre question qui a été posée. Oui. La protection des données pourrait aussi te donner l'occasion de nous dire un mot sur le marketing permission et ses outils les plus basiques. Ah, alors là, ça devient trop spécialisé pour moi. Je suis désolé, je suis incapable de répondre à cette question parce qu'elle est un peu technique, mais par contre, je me renseignerai et puis j'apporterai la réponse à celle qui pourra la partager peut-être. Mais elle est un peu trop technique pour moi, désolé. Bon, peut-être que la personne qui la pose pourra apporter des éclaircissements. Mais peut-être avant qu'elle le fasse, il y a Ado Nawai qui pose la question de savoir l'achat de base d'adresse mail ne pose-t-il pas un problème d'opt-in puisque les concernés n'ont pas consenti à recevoir les contenus de l'acheteur? Exactement. Et on a un vrai sujet là pour l'achat de bases de données. Et lorsqu'on achète des bases de données, ce qui peut être intéressant, c'est de trouver un moyen pour pouvoir envoyer un mail. Alors, dans le mailing, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le emailing et on met une notation en bas de ce mailing. Si vous souhaitez être effacé, parce que c'est ça en fait,
le sujet de la protection des données. C'est que la personne a le droit de demander à être effacée. Et à partir du moment où vous posez la question et que la personne, à partir du moment où elle a cliqué « je ne veux plus être sollicité dans le cadre de vos campagnes », vous la effacez de vos bases et vous continuez uniquement avec les personnes qui n'ont pas manifesté leur envie de ne pas être contactées. Voilà. Et c'est la façon qui est un peu limite, hein, je l'avoue, elle est un peu limite, mais c'est notre façon à nous de contourner un peu cette problématique-là de protection des données en demandant à la personne, on vous a contacté, est-ce que vous voulez continuer à être, si vous ne voulez pas être de nouveau contacté, veuillez le signaler en cliquant sur ce lien. D'accord. Bon, j'ai une question qui est plus une préoccupation. Oui. Mais je ne sais pas comment la formuler. Alors, j'ai bien compris la démarche. Effectivement, c'est une démarche que nous, on essaye de mettre en œuvre dans le cadre du centre de formation. Et donc, bon. Alors, toute cette stratégie de contenu, ça demande quand même à un moment donné un minimum de, comment dire ça, de ciblage. Je veux dire, la personne aussi, il faut la cibler, justement parce qu'on est dans un lead generation, c'est-à-dire qu'on a peut-être à travers un certain nombre d'informations de veille, on sait à peu près la personne qu'on veut toucher et on essaie de rentrer avec elle, on essaie de rentrer en contact avec elle par une approche de contenu, mais à un moment donné, il y a toujours un, je ne sais pas comment vous vous appelez ça, les spécialistes, il y a toujours un moment où on rentre directement en contact avec elle. Je prends le cas de LinkedIn, on va aller le rajouter comme abonné. Oui. Bon. Moi, je dis, je ne sais pas, si cette personne-là, on a trouvé son adresse mail, on lui a peut-être, dans le cas d'un achat de base de données ou d'un don de base de données, que cette personne-là, on est rentré en contact avec elle, effectivement, à travers les réseaux sociaux et que derrière, après, on essaie de pousser pour l'amener à regarder nos contenus par des tags, etc. Est-ce qu'on ne craint pas d'avoir un effet un peu perverse qui pourrait braquer la personne? Bon, moi, je le dis tenant compte du contexte africain. Oui. Je ne sais pas trop comment ça se passe là-bas, c'est-à-dire le sentiment à un moment donné pas d'harcèlement, mais quand même, je pense que la personne doit quand même trouver ça bizarre de recevoir un mail là, et puis elle est taguée là, et puis en plus de ça, on la rajoute sur un réseau social. Ouais. Et donc, est-ce que tout ça, je ne sais pas, quelle est ton opinion un peu sur ça? Swell, ce sont des vraies questions, hein. Ce sont des questions auxquelles sont confrontées tous les jours mes équipes qui font de la prospection. C'est la limite entre le démarchage et puis quelque part le harcèlement. Et en fait, en commençant ta question, tu as donné la réponse à ta question. La première chose, c'est le ciblage et le timing. D'accord? Qu'est-ce que j'appelle ciblage, hein? Il y a un exercice qu'il faut toujours faire dans le cadre de la définition de sa stratégie commerciale et marketing, hein. Pour moi, ce sont deux fonctions qui doivent vraiment travailler ensemble, hein, le commerce et le marketing. C'est ce qu'on appelle travailler sur les personas, hein. Les personas, c'est identifier concrètement, compte tenu de notre offre, quelles sont les typologies de personnes qui peuvent être intéressées par notre offre et quelles sont leurs préoccupations, hein. Quels sont les personas, c'est intéressant si on a identifié quelles sont les préoccupations et du coup, quelle est notre stratégie d'approche, sur quel réseau social on va les trouver, et à quel endroit on va trouver ces personnes-là et à quel moment il faut les contacter. D'accord? Moi, je vais vous prendre un exemple simple. Quand je contacte des dirigeants d'entreprise, je les contacte très, très rarement parce que je fais aussi de la prospection. Même si je dirige une entreprise, il y a des prospecteurs. Moi aussi, je fais la prospection. Et les dirigeants, je vais les contacter souvent, soit très tôt le matin quand ils sont dans la voiture parce qu'ils auront plus tendance à décrocher, ou un peu tard dans la soirée quand ils rentrent de nouveau en voiture, où ils sont quelque part dans une zone un peu plus abordable. Et jamais le lundi parce que c'est souvent la journée où ils font les réunions, hein, et donc là, ils sont pas joignables. Et je vais les contacter. Par exemple, si je vais sur LinkedIn, le premier contact va être léger.
sur des problématiques, J'insiste sur ce sujet-là. Ne contactez pas sur vos offres, ne contactez pas sur vos offres de services, contactez sur les problématiques de vos clients pour augmenter la probabilité de les toucher. Et après, on peut passer, bien entendu, à un moment, il faut mettre une pression commerciale. Et là, c'est notre job de commercial, mais il faut sentir le bon timing pour le faire. Mais contacter les personnes sur leurs problématiques. D'accord. En fait, il faut être user-centric, si je comprends bien. Exactement. Ce qui nous intéresse, monsieur le client, c'est votre problématique qui nous intéresse. Et après, on verra si nous, on a un service à vous proposer. Mais d'abord, parlons de votre problématique. D'accord, c'est très clair. OK. Je ne sais pas si il y a d'autres questions. Je regarde. Il y a le fil conversation ou sinon, vous pouvez lever la main si vous souhaitez intervenir, soit pour un commentaire additionnel, soit pour une autre question, une question aussi additionnelle. Ça dépend. Swell, même si là, il y a des personnes qui n'ont pas de questions, je laisserai mes coordonnées, hein, bien sûr. Et si vous avez des questions qui vous viennent après… Non, tu peux les renseigner dans le fil conversation. Exactement. Comme ça, tout le monde l'aura. Si vous avez des questions qui vous viennent après sur des sujets, n'hésitez surtout pas. Oui. Alors, Interactive Consulting, qui a posé la question sur le marketing permission, moi, ça m'intéresserait effectivement qu'il intervienne sur la notion, qui apparemment est quand même un peu technique. Peut-être ça peut… Oui, elle est un peu, désolé, elle est un peu technique pour moi. Bon, si Interactive nous entend, je précise d'ailleurs à la façon de notre auditoire qu'Interactive Consulting est notre maison mère, parce qu'Interactive Training Center est une business unit de Interactive Consulting, qui est une agence en communication et marketing, basée également à Yaoundé. Donc, c'est juste la précision que je voulais faire. C'est un peu notre boss. Donc boss, vous pouvez y aller. OK, bon, merci beaucoup, Swell. Moi, je suis Alphonse, je suis le gérant statutaire d'Interactive Consulting, qui, comme Swell vient de le dire, est une… en fait, disons que c'est saison fêtière d'Interactive Training Center. Mais disons que je suis beaucoup plus intéressé par ce webinaire, pas en tant que gérant d'Interactive Consulting, mais plutôt en tant que co-formateur pour la prochaine session de formation qui est prévue, je crois, pour début ou bien mi-avril sur l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action commercial. Bien évidemment, et c'est bien que j'avais insisté là-dessus, il y a bien évidemment deux aspects qui doivent se conjuguer dans ce plan d'action commerciale. Il y a tout ce qui est outbound marketing, donc à travers les médias traditionnels que tout le monde connaît, mais aussi l'inbound marketing, dont il a abondamment parlé. Pour revenir sur la notion de marketing permission, ou alors en français, permission marketing, Gervais a répondu à la question en présentant directement des exemples et des cas pratiques, parce qu'il n'était pas non plus nécessaire de demander plutôt la définition, mais en réalité de dire en quoi ça consiste. Et je pense que de ce point de vue, il a très, très bien illustré ce que c'est que le permission marketing. Il veut tout simplement nous compléter en disant qu'en fait, c'est vraiment comme vous l'entendez, vous savez, les anglicismes, il y en a qui sont pour impressionner. C'est simplement cette stratégie, ou plutôt cette attitude qui consiste à demander la permission à un internaute avant de lui envoyer un contenu. Et il s'agit simplement de ça. Et il y a plusieurs moyens de demander cette permission. Il en a cité quelques-uns. Il a cité, par exemple, il a parlé de la landing page. Lorsque tu atterris sur une landing page, comme son nom l'indique, bien sûr, il y a un formulaire qui t'est proposé. Et quand tu le renseignes, tu donnes la permission, n'est-ce pas, à un vendeur, puisqu'on est dans le cadre de la vente, ou à un éditeur de contenu, de t'envoyer des contenus. Lorsque vous vous promenez également sur Internet, de temps en temps,
vous recevez, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, ce sont des cookies, on vous envoie des cookies et on vous demande généralement de les accepter. Et puis, si vous acceptez les cookies, ça veut dire que vous donnez l'autorisation à l'éditeur de ce contenu-là qui a placé ces cookies à l'entrée de ces contenus pour qu'il vous envoie les contenus. Il y a d'autres outils qui existent et dont je peux également parler. Il y a on a parlé du concept de opt-in. Non, je pense qu'il n'a pas parlé du concept de opt-in, mais il y a également le concept de opt-in qui également est une forme de permission. C'est un petit programme informatique qui est envoyé à un internaute à l'entrée d'un contenu et qui doit valider avant que le contenu ne lui parvienne. Mais il y a également toutes les autres techniques qui sont utilisées. Gervais en a parlé d'une et qui est très, très importante, parlant du RGPD. Si vous êtes abonné à une newsletter, par exemple, et que vous ne voulez plus recevoir la newsletter, ben on vous donne l'autorisation de vous désabonner, donc de vous désinscrire. En fait, tout ça, ce sont les outils du marketing permission qui sont utilisés. Donc, il ne s'agit rien d'autre que de ça et c'est une question et c'est pour cela que j'ai souhaité que j'avais insisté là-dessus, qui en fait permet de régler les deux questions qui ont été posées en amont sur la notion de protection de données dans un contexte de promotion commerciale via le digital. C'est tout ce que je peux ajouter. Merci beaucoup et Gervais, félicitations pour ta brillante présentation. Ça m'a bluffé. C'est vrai. J'aimerais bien t'avoir en co-formateur pour la prochaine session qui s'annonce. Merci beaucoup. Merci, Alphonse. Voilà. OK. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Nous sommes en train d'aller vers la fin du webinaire. Je crois qu'il nous reste encore 2 ou 3 minutes. Et juste une annonce peut-être. Nous, NuméricWest, nous sommes en train de nous installer à Yaoundé, parce que c'est un peu un projet de cœur et en même temps, je pense qu'il y a une réelle opportunité. Donc, on est en train de s'installer vers le quartier Bastos à Yaoundé, là. Ça, c'est une super nouvelle. La structure est déjà créée, maintenant il faut l'alimenter. Voilà. Oui, je voulais également, j'ai oublié tout à l'heure quand j'avais la parole, je voulais également indiquer, j'ai posté sur le fil de conversation le lien de notre livre blanc que nous avons édité sur le marketing digital et justement qui démontre à suffisance ce que j'avais à dire, c'est-à-dire que l'outbound doit être en complément avec l'inbound. Donc, en cliquant sur ce lien-là, tout le monde peut télécharger le livre et donc compléter l'exposé de Gervais. Parfait. Et peut-être probablement aussi se préparer pour la prochaine session de formation. Voilà. Parfait. Merci. Bon, vous êtes des bons vendeurs, donc on est totalement dans le thème. Donc, du coup. OK. Bon, je ne sais pas s'il y a une autre préoccupation, une autre question. J'ai le sentiment que non. S'il n'y en a pas d'autres, ou s'il y en a qui vous viennent après, j'avais mis dans le fil conversation son contact mail. J'y insère également celui du centre de formation. Et voilà, n'hésitez pas. Je crois que j'ai vu quelqu'un poser la question de savoir s'il pouvait avoir la présentation. Gervais, Oui, bien sûr. C'est quelques petits slides. Tu nous donneras ça et puis on la fera tourner dans un petit emailing. OK, bien sûr. Et voilà. Donc, en espérant que ceux qui ont participé ont apprécié le webinaire et qu'ils aient trouvé au moins quelques réponses peut-être à des questions qui se posaient jusqu'ici. Sur ce, étant le président des séances, le modérateur et ayant tous les pouvoirs, je vais remercier vraiment grandement Gervais pour sa disponibilité et son implication dans l'organisation de ce webinaire. J'insiste,
vraiment pour ceux qui auraient des préoccupations en lien avec nos domaines d'intervention, particulièrement du digital, n'hésitez pas à nous faire remonter ce type de préoccupations. Ça peut donner lieu à des thématiques, soit de formation, soit des thématiques que l'on traite dans le cadre de webinaires comme ceci, qui sont en plus gratuits. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous écrire. Et ce qui est certain, c'est qu'avec l'appui de notre partenaire numérique, on saura apporter des réponses. Donc, je vais également remercier Alphonse pour le complément d'informations et de savoir. Et puis, je vais me remercier moi-même pour la modération. Merci, Souhaite. Merci. Voilà, c'est ça. Et puis, donc voilà, je vous dis à très bientôt. Et voilà, là aussi, n'hésitez pas à aller sur notre site Internet qui est quand même… On a parlé de site Internet tout à l'heure, il y a du contenu sur le nôtre. Il y a des comptes rendus de formation, des replays de webinaires, des articles de blog. Donc n'hésitez pas. Il y a du contenu qui est accessible. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Rentrez bien chez vous. Pour ceux qui sont encore au bureau, bon, pour ceux qui ont suivi le webinaire étant chez eux, bon, bon appétit. Et voilà. Donc, on se dit à bientôt, certainement pour un autre webinaire qui, je pense, se tiendra courant du mois de mai. Et on reviendra vers vous avec les thématiques. Donc, je remercie tout le monde et puis je vous souhaite une bonne soirée. Gervais, bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous tous.